En novembre 1967, Kalsoum fait escale à Paris, à l'Olympia, pour les 2 seuls concerts qu'elle ait jamais donnés dans un pays occidental. Conscient de la force symbolique de ce personnage, le général de Gaulle lui fait parvenir un télégramme chaleureux. « J'ai ressenti dans votre voix les vibrations de mon cœur et du cœur de tous les Français. » Lorsque, 8 jours avant, elle est descendue de l'avion au Bourget, et ça s'est su comme une traînée de poudre dans Paris et la banlieue, et à ce moment-là, tout d'un coup, devant l'Olympia, pendant 2 jours, il y a eu une queue de 200 mètres de gens qui venaient, qui étaient prêts à payer n'importe quel tarif. On a eu des gens les plus extraordinaires, puisqu'il y avait un prince de l'Arabie Saoudite qui s'est déplacé en avion, il y a eu des charters qui venaient du Maroc, enfin, c'était la folie pure. Et quand les 2 spectacles ont eu lieu, eh bien, les 2 spectacles étaient archi complets. Il faut situer un peu ces récitals qu'a donné Kalsoum à Paris dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire la défaite arabe, très humiliante, traumatisante pour toutes les populations arabes. Et je suis allé à cause un peu de ce contexte. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose de très très fort, cette communion qu'avaient tous ces Arabes de Paris et qui retrouvaient une sorte de sentiment de dignité, un sentiment d'unité face à ce traumatisme. On sentait que dans ce récital, l'enjeu dépassait de loin le côté musical. Je n'ai jamais vu aucun artiste avoir une... C'est même pas une ovation, c'est une dévotion. Une dévotion à ce point-là. Même les grands concerts de Prince, de Michael Jackson, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est dans une chapelle, on est une chapelle extraordinairement populaire, extraordinairement chaleureuse. D'abord, il y a une notion de respect à l'égard de cet artiste. Le rideau s'ouvre, elle est assise dans sa robe verte, au milieu de 25 musiciens, tous en smoking. Et dans la salle, c'est un rugissement. Et tous, ils lui parlent. Ils lui disent « Habibi, Habibi ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, Habibi? Elle dit « Je t'aime, je t'aime ». C'est vraiment un acte d'amour entre un public, mais vraiment à un niveau hors du commun, et une personnalité qui reçoit ces applaudissements, ces marques d'amour, avec une dignité. Elle reste calme, posée, le visage ne bouge pas. Elle chante 3 chansons, ça durait jusqu'à 3 heures du matin. Vous pouvez imaginer, ce sont vraiment des choses extrêmement importantes qui ont marqué ma vie. Et je pense que les années peuvent passer et ce souvenir-là ne va pas s'effacer de sitôt. Tout ce public extrêmement populaire est d'un raffinement musical qui étonne, qui émerveille. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas rentré dans cette salle de spectacle, je crois qu'on ne peut pas avoir une idée de ce que peut être le monde islamique. Chaleureux, intelligent, subtil, poète, émotif, les gens pleurent. Les gens rient quand elle a une variation étonnante ou intelligente. Les gens rient, applaudissent, ils sont entièrement dans la musique. C'est la plus étonnante soirée à laquelle il m'est été donné d'assister. Et malgré
cette guerre israélo-égyptienne, on constate à quel point la musique dépasse le cadre, car dans la salle, de nombreux juifs séfarades sont là pour applaudir et profiter de cette voix unique dans laquelle ils ont tous été élevés. Parce que tous les juifs d'Afrique du Nord, au même titre que les musulmans, la grande chanteuse, le moment exceptionnel, c'est Kalsoum. C'est incroyable la chance que j'ai eue d'avoir pu assister à ces 3 jours de concert. C'est une chose qui m'a marquée pour la vie. Là, une fois qu'on a vu ça, je crois qu'on a tout vu. Et tout le reste, après, ça sera moins bien. Ça sera bien, ça sera moins bien. C'est lors d'un voyage à Moscou, en 1970, Kalsoum apprend la mort prématurée de Nasser. Porté par la foule, le Reich égyptien laisse tout un peuple orphelin. Artistiquement, Kalsoum ne survivra que quelques mois à Nasser. Sa voix décline peu à peu et s'éteint en janvier 1973, date de son dernier concert. C'est très très étrange à quel point leur dernier moment, soudain les images sont quasiment les mêmes. Ils ont été enterrés, ils sont morts presque de la même façon, quoi. Son enterrement, c'était quelque chose d'absolument hallucinant. Les gens étaient désespérés. Elle n'avait pas le droit de mourir parce que c'était pas une humaine, c'était quelque chose de puissant. C'est des moments où la foule arrache la dépouille aux officiels. C'est-à-dire que la foule reprend possession de celui qui vient de partir. Comme un dernier acte pour dire, elle m'a appartenu, elle est à moi. Il y a une page qui a été tournée. Et ça, les foules le ressentent de façon presque intuitive, par leur tripes. La page qui est en train d'être tournée, on la retient quelques derniers instants. À sa mort, je me trouvais à Paris. Et un ami m'a demandé qui pourrait remplacer Kalsoum. Et moi j'ai répondu personne. Personne parce que quand le soleil s'est éteint, même la lune doit cesser de briller. شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل Les jeunes, ce qu'ils aiment en fait, c'est le genre de chanteuse à moitié nue, là. Quand je leur demande Kalsoum, ils te disent non. Mais pourquoi non? Moi, je crois qu'ils devraient vraiment l'écouter. C'est elle la meilleure. En fait, le style qu'ils aiment, c'est le genre, tu sais là, comment, c'est quoi déjà ce mot? Le style sexy, quoi. Et vous? Bon écoutez, je vais vous dire, je la connais, mais par contre voilà, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui connaissent Kalsoum. Moi perso, j'aime bien. J'ai découvert dans la voiture de mon père avant, des cassettes, tranquillement. On dit que c'est un peu ringard, mais il faut écouter les paroles, c'est un petit peu comme Jacques Brel, comme Edith Piaf maintenant. Les jeunes, ça te dit ouais, non, c'est pas bon quoi, mais c'est de la bonne musique. C'est pareil, c'est une image quoi, c'est la base de la musique orientale, disons. Même moi, parce que maintenant, chaque année, je rentre en Égypte, une fois, souvent, il y a beaucoup de jeunes égyptiens
C'est les jeunes de 18 ans, 20 ans, 21 ans, sont attachés, ils sont vraiment toujours Kalsoum. Maintenant, à mes concerts, quand je chante du Kalsoum, il y a des jeunes qui viennent me voir. Chérif, Ahmed, Noah. Et du coup, ils viennent avec leurs amis. Avant, c'était pas le cas. À mes concerts, il y avait plutôt des vieux. Quand j'étais petite, je la voyais à la télé. Mais ça ne m'intéressait pas. Parce que ces chansons sont compliquées à comprendre quand on est petit. C'est en grandissant, quand tu arrives à l'adolescence, tu vois, quand tu commences à aimer. C'est là que j'ai commencé à écouter Kalsoum, à vraiment l'écouter. Moi, à vrai dire, je trouve rien de spécial chez Kalsoum. Mon père aussi, il aime même trop Kalsoum, mais moi, ça me dit rien du tout, en fait. Toutes les babes là, ils adorent Kalsoum. Peut-être le vieux, oui. Et les jeunes aussi, mais déjà, je sais pas, le jeune, généralement, on commence à écouter Kalsoum à partir de la première histoire d'amour. Plutôt à partir de la déception. Et là, je sais pas pourquoi, c'est un peu triste. On parle beaucoup de la personne aimée, tout ça, donc voilà, c'est là qu'on commence à ressentir ces sentiments-là, on est bien dedans, quoi. On se sent vraiment dans l'histoire, on commence à imaginer des choses, à rêver peut-être aussi. La chanson est à Amri, il y a eu un remix, et tout le monde trouve ça super. C'est vrai, c'est réussi, mais si tu écoutes l'original, ça n'a rien à voir. Le remix est agréable à entendre, mais quand tu écoutes l'original, c'est fantastique. Bien sûr, l'original est beaucoup mieux, mais n'empêche que c'est classé numéro 1 dans toutes les compiles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est notre base. Elle représente l'Égypte. C'est comme si Kalsoum c'était nos racines en fait. À partir de ces racines, il y a un arbre qui a grandi. Et nous, on est là comme les petites branches de l'arbre Kalsoum. تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل في صفحتك يا جميل يا جميل يا جميل